Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette nouvelle vidéo pour continuer le sujet que nous avions abordé lors de la précédente vidéo qui concernait l'utilisation de la suite Elasticsearch log/Ekibana, donc ELK, pour l'analyse de nos logs. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une application concrète qui va nous permettre d'exploiter les logs de l'ERP Odo grâce à l'outillage d'exploitation des logs KELK. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons procéder comme nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire avec des slides qui vont nous permettre de présenter les notions générales et ensuite aller au sujet qui nous concerne. Donc, comme vous l'aurez remarqué sur les slides de présentation, on a bien la chaîne Elasticsearch, ensuite Docker qui va nous permettre de pouvoir facilement déployer ces applications, et enfin Odo qui est l'ERP dont nous allons étudier les logs. Alors, le plan de la présentation est la suivante. On va d'abord voir ce que c'est que Odo, comme les anglophones disent, c'est ERP. Ensuite, on va présenter les différentes étapes à suivre pour arriver au résultat que nous présenterons par la suite, c'est-à-dire la visualisation des logs d'Odo. Et enfin, on verra les pistes d'amélioration pour aller encore plus loin. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par présenter Odo. Odo, c'est quoi? C'est tout simplement un ERP open source qui est maintenant disponible en version Enterprise, mais il est connu à la base pour sa partie open source. Sa partie open source qui permet aux entreprises de pouvoir déployer facilement à l'aide de conteneurs ou sur des VM leur ERP. Il couvre l'ensemble des domaines généralement adressés avec ce genre d'outils, c'est-à-dire la comptabilité, la vente, la gestion de points de vente, la paye, la partie RH, la communication au sein de l'entreprise, la création même des sites web, bref, une panoplie d'outillages. L'objectif de cette vidéo, c'est donc de pouvoir exploiter les logs qui vont émaner de cette application-là. Alors, après avoir brièvement présenté ce que c'est que l'outil Odo, nous allons maintenant passer à la seconde partie qui sera consacrée aux étapes qui vont nous permettre d'analyser les logs. Alors, je vais commencer par vous présenter les filtres qui ont été utilisés et qui vont nous permettre de parser les logs d'Odo. Et pour ce faire, je vais aller de ce pas faire une démonstration sur le site de Grok, qui est l'outil de filtrage qui va permettre de parser les données d'Odo avec le nom qu'on veut leur donner, et ainsi log/ saura comment agencer les données qu'il nous présentera par la suite. Donc je vais sur ce simulateur ici. Je vais déjà mettre ici le modèle de, on va dire quoi, le pattern en fait, qui sont comme des wildcards, mais au format Grok. Chaque fois je me trompe. Bon. Donc là j'ai mis en fait le format des logs Odo, et c'est ainsi que je pourrais récupérer l'information utile sur les logs d'Odo. Et là, je vais tout simplement mettre le pattern, je vais dire Odo log. Alors, moi, je les ai déjà préparés, ces filtres-là. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que j'arrive à parser les logs Odo dans log/, pour qu'ils puissent me dire, par exemple, voici l'adresse IP de la personne qui interroge le serveur, ainsi de suite. Et je vais prendre un exemple de log que j'ai disponible sous la main. Voilà. Donc, voilà un exemple de log. Voici mon parseur et quel est le résultat en bas. Je vois bien, Odolog, c'est tout ça. Le timestamp, il a bien pris. Ensuite, l'année, il a bien pris. Le mois, le jour. Ok. Time zone. User, je sais quel est l'utilisateur. Level, donc je sais que c'est une info. Le module, la request que je suis en train de faire, le client, le hostname. Bref, j'ai toutes les informations qui sont contenues dans ma requête, dans mon log en fait. Ça veut dire que j'arrive réellement à bien filtrer mes logs. À
Après avoir présenté comment est-ce que les logs seront filtrés, nous allons voir hop là, où se trouvent les logs, comment est-ce que nos logs Odoo sont stockés. Alors, pour gérer le stockage de mes logs, j'utilise le Nexus. Nexus qui est mon gestionnaire de repository de façon générale. Donc il se trouve sur mon Nexus. Je peux m'y connecter. Hop là, ok. Et si je vais dans mes Pozos Files, donc là en fait, j'ai mes logs qui sont stockés ici. Lors du déploiement de la chaîne ELK, je viendrai récupérer ces logs-là et les insérer dans toute la machinerie que constitue ELK. Donc c'est ici que je stocke mes logs pour l'instant. Maintenant que j'ai présenté où se situent mes logs, on va passer à l'étape la plus, je vais dire la plus importante, qui est de déployer notre cluster ELK avec l'ensemble des dépendances, le dépôt des filtres. Bref, je l'avais déjà présenté lors de la précédente vidéo. Et maintenant, on va juste voir l'application sur des logs réels. Il me suffit de repartir sur mon navigateur. J'utilise Ansible Tower pour déployer ces, logs là sur mon serveur ELK. Donc si je viens sur hop là, et que je cherche ELK, ouais, ELK en configure. Donc ce playbook va me permettre de déployer ma chaîne ELK, de récupérer les logs sur le Nexus et enfin de lancer, de copier également toute la configuration qui est liée à l'ELK, donc tous les filtres que nous avons vus et poser les fichiers de log. C'est aussi simple que ça. Donc j'attends que le job il se lance. Et maintenant que mon playbook a terminé de s'exécuter, le rôle de ce playbook, comme je vous l'ai dit, c'est de déployer la chaîne ELK, récupérer les logs Odoo, installer les plugins qui sont nécessaires, déposer les fichiers et c'est tout. Et après cela, je peux maintenant me connecter à l'interface. Alors, avant de me connecter à l'interface de Kibana pour explorer mes logs, je voulais vous montrer rapidement l'exécution qui a eu lieu. Rapidement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logs, mais je pourrais vous envoyer le playbook par mail ou le lien du playbook que vous pourrez consulter et éventuellement me remonter vos impressions par rapport à cela. Alors maintenant que nous avons terminé la partie déploiement, dépôt des logs, on peut passer à la dernière étape qui est au final nous connecter à l'interface de Kibana et profiter des logs qu'on vient juste de déposer sur notre serveur et faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire les consulter. Hop là, je voulais pas faire ça. Allez, tac. Voilà, donc si j'arrive sur mon interface Kibana, dans la partie management, je regarde l'index. Donc dans l'index, je récupère bref tous les logs qui sont à partir de l'année 2000. Voilà. Et j'ai également tous mes champs qui sont répertoriés. Alors, si je viens à Discovery, moi par avance, j'ai déjà créé des filtres qui me permettent de visualiser un certain nombre d'informations sur mes logs. Donc par exemple, l'hôte, le message, le type de message. J'ai par exemple mes messages Odoo. Hop là, je vais essayer de filtrer. Là c'est Pozos, là c'est Pozos. Et allez, je vais essayer de faire un filtre rapide. Odoo. Voilà, donc je vais dire tous les logs où on a Odoo. Voilà. Et donc là, je filtre en fait sur l'ensemble de mes logs Odoo à partir d'une certaine date. Et qu'est-ce que je remarque? J'ai l'hôte qui a remonté la log en question. J'ai la date. J'ai également la log. Donc j'ai le timestamp, j'ai le type de request, j'ai le answer qui a été renvoyé. Bref, j'ai vraiment toutes les infos qui concernent ma requête Odoo. Donc j'ai l'ensemble du message, la request qui a été faite. S'il y a eu des erreurs, je saurai. Donc là, c'est les infos liées au log Dodo.
Il y en a beaucoup. J'ai pas beaucoup d'erreurs, donc ça veut dire que c'est bien. Le déploiement il a marché. Voilà. Donc toujours des infos. Le message c'est ça. Ok. Donc voilà en clair. Là, j'arrive à analyser et avoir le contenu de mes logs. Au dossier, par exemple, j'ai des erreurs, je verrai. Là, le protocole qui est en pause. J'ai Hans qui est en 200, donc ça veut dire que tout s'est bien passé. Et ainsi, je peux superviser mes logs au dos et savoir s'il y a un dysfonctionnement ou pas. Comme dans toutes mes vidéos, j'aime terminer avec la partie aller plus loin. Pour l'instant, on a juste vu la visualisation des logs, quelques filtres basiques, mais on peut encore aller plus loin en créant des dashboards, en créant des indicateurs de performance sur l'outil qui nous intéresse, sur l'application qui nous intéresse. Dans notre cas, c'était Odoo. Si j'ai le temps dans des prochaines vidéos, si ça vous intéresse, je ferai des vidéos pour vous montrer comment créer des dashboards personnalisés, faire des indicateurs de performance. C'est deux éléments qui peuvent nous permettre d'aller encore plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de liker, de partager vos commentaires. Je les attends impatiemment. Bonne soirée à tous.